À Chicago, c'est carrément la finale idéale entre les deux meilleures équipes de la saison régulière. C'est surtout la revanche de la saison dernière. Chicago s'était imposé finalement 4 victoires à 2 après une série absolument extraordinaire. Aujourd'hui, Utah vient prendre bien sûr sa revanche, essayer de décrocher le premier titre de son histoire. Il est plus que temps pour John Stockton et les siens. En face, Chicago avec Michael Jordan vient pour chercher un 6e titre. Ça sera évidemment une finale extraordinaire, mais pour une fois, Chicago, Georges, ne part pas tout à fait favori. Oui, c'est vrai, l'équipe d'Utah possède cette fois-ci l'avantage du terrain. Utah a battu Chicago 2 fois sur 2 en saison régulière. Karl Malone dit, nous avons une équipe avec plus d'expérience après la finale perdue la saison passée. C'est une équipe qui est davantage en confiance, surtout après avoir battu une très forte équipe des Lakers de Los Angeles. 4 victoires à 0. Alors il faut savoir que cette équipe de Chicago a souffert en finale de conférence Est puisqu'il a fallu 7 matchs pour que les Bulls se qualifient et on peut se poser un petit peu des questions sur la récupération d'une équipe où la plupart des joueurs stars ont dépassé largement les 30 ans. Oui, c'est vrai, ce sont deux équipes vieillissantes. C'est peut-être la dernière danse, d'ailleurs, la dernière chance pour ces deux équipes de rafler un titre NBA, notamment pour Chicago, parce qu'on sait que beaucoup de joueurs, et surtout Phil Jackson, vont partir. Alors, on pourrait dire que l'équipe d'Utah est fatiguée d'attendre. Après 10 jours sans jouer de matchs, c'est très long, tous les joueurs d'Utah sont d'accord. Et enfin, Chicago est tout simplement fatigué. Michael Jordan dit, après une longue série de 7 matchs contre Indiana, on a des jambes certainement très fatiguées, mais notre cœur est intact. On a des frissons, ça va être une finale idéale. Allez, c'est parti. C'est parti avec le résumé du parcours de l'équipe d'Utah, avec notamment cette série dont Georges vous parlait face aux Lakers, la démonstration de puissance et la démonstration du jeu collectif des Jazz qui a fait merveille en finale de conférence Ouest. Oui, c'était quand même une grosse surprise parce que l'équipe de Los Angeles était même favori face à Utah après avoir éliminé Seattle assez facilement en 5 matchs. Mais l'expérience d'Utah a prévalu sur la jeunesse et la fougue des Lakers de Shaquille O'Neal. C'est vrai, le jeu d'attaque hyper bien huilé de Malone et de Stockton et les autres, le banc supérieur d'Utah a pris le pas sur Kobe Bryant et ses beaux dunks O'Neal avec ses alley-oops. Personne aux États-Unis ne s'attendait à voir Utah gagner à 4-0 face à Del Harris et les Lakers de Los Angeles. Ouais, les Lakers qui ont pris une véritable leçon collective face à une équipe qui s'annonce vraiment comme un adversaire redoutable pour les Bulls de Chicago. C'est vrai, à l'intérieur, il n'y a pas d'énormes vedettes style Shaquille O'Neal, mais il y a un trio qui tient vraiment la route avec Ostertag, Foster, et puis il y a Antoine Carr qui peut venir également se mêler à la bagarre. Et sans oublier bien sûr Karl Malone. Vous voyez le parcours dans la conférence Ouest avec ses 4 victoires et notamment la raclée incroyable prise par les Lakers ici même dans ce Delta Center, 112-77. C'est ça qui avait un petit peu donné le ton de cette série. Vous découvrez le Delta Center évidemment plein à craquer. Il y a 20 000 spectateurs ici pour voir cette finale. On vous a parlé des données un petit peu différentes par rapport à la saison dernière. Karl Malone et John Stockton sont toujours les fers de lance d'Utah, mais ce qu'il y a surtout, c'est l'avantage du terrain en faveur de Salt Lake City. Oui, alors, on va vous proposer maintenant le générique de la télé américaine. C'est toujours très très bien fait. C'est la façon de vendre cette finale aux Américains. Top, c'est parti.
Ewing, a one-man wrecking crew. Man, incredible! Hey, have mercy! Touch-a-can! Oh my goodness! Gary Crosby, wide open! He will pack it! And the crowd eating it up! Oh, baby! The mailman delivers! Oh, the pass! Fast and furious! Oh, NBA style! And the foul on Et Brian on revient Williams, avec des images de la saison dernière, de la finale entre Utah et Chicago, avec ces matchs incroyablement serrés entre les deux équipes. Et cette fameuse passe de John Stockton pour Karl Malone, cette passe de quarterback. Oui, il n'y avait en fait qu'un match, le deuxième à Chicago, qui n'était pas serré. Et si on cumule les scores des deux équipes sur les 6 matchs de la finale de la saison passée, il y avait plus de saumons pour les Bulls de Chicago. Là, vous avez vu Skier qui disait à Jordan, si on fait une prise à 2 sur 3, je suis prêt. Il a mis le panier le plus important de sa carrière. Et le 6e match est gagné par Chicago à Chicago. C'était un grand moment. Jordan a dit, maintenant, Steve Kerr est arrivé au plus haut niveau. Voilà le récapitulatif de ces finales 97, 5e titre en 7 ans pour Chicago. L'équipe qui recevait a gagné 5 fois sur 6 et Jordan, bien sûr, meilleur joueur de la finale, à plus de 32 points de moyenne. On a presque envie de dire comme d'habitude. Vous voyez la nouvelle coiffure de Dennis Rodman. Oui, Jordan est toujours le meilleur marqueur des playoffs encore cette saison. Mais n'oubliez pas, Chicago a quand même gagné le 5e match avec un Jordan malade, mais qui a marqué 38 points ici dans cette salle. Donc Chicago peut gagner dans le Delta Center, la salle la plus chaude de tous les États-Unis en NBA. Tout à l'heure, vous allez pouvoir vous en apercevoir avec une ambiance de folie pour la présentation. Oui, c'est dans peu de temps. À mon avis, on n'aura plus le droit au feu d'artifice puisque la NBA et Chicago surtout n'avaient pas trop apprécié le traitement offert par la franchise de l'État d'Utah la saison dernière. Un brouhaha hallucinant juste avant le coup d'envoi. Alors une équipe de Chicago au grand complet qui est sur sa lancée donc de cette victoire, on vous l'a dit, au 7e match face aux Pacers. On attend une grosse série de Dennis Rodman qui avait raté partiellement sa finale l'an dernier, qui avait aussi pas mal chauffé les supporters et les Mormons en fait. Et il avait été au cœur d'une sacrée polémique. Alors cette année pour l'instant il n'a pas encore fait de déclaration tapageuse. Dennis Rodman, Phil Jackson espère qu'il va être concentré tout le temps. Oui, Rodman qui en plus a mal au pouce devrait davantage briller dans cette finale par rapport à la finale de conférence Est contre Indiana. C'est Phil Jackson qui le dit. Rodman aura à s'en occuper de Karl Malone avec Luke Longley. Là on voit John Stockton, 36 ans. C'est probablement sa dernière chance de gagner un titre NBA. Une longue carrière exemplaire comme Karl Malone. C'est une équipe qui a gardé les mêmes joueurs, le même coach depuis 10 ans. Bon, Chicago aussi a gardé un peu les mêmes joueurs, mais on sait que cette équipe va exploser après cette finale avec Pippen qui va partir, Jackson qui va partir. Ils sont trop en colère avec les dirigeants des Bulls. En fait, il n'y a qu'un seul joueur dans l'effectif d'Utah qui n'était pas là la saison dernière. Il s'agit du rookie Jacques Vaughn qui ne joue pratiquement jamais, qui a pris la place de l'ancien joueur du PSG, Stephen Howard. Sinon, c'est exactement le même groupe. On fait confiance à tout le monde a re-signé en fait des contrats plus ou moins juteux après le bon comportement en finale l'an dernier. Voilà l'homme clé, Michael Jordan, qui refuse de perdre en 5 finales NBA. Il a gagné 5 titres, il a été 5 fois le meilleur joueur de la finale. Et n'oubliez pas, déjà en 93, Chicago n'avait pas l'avantage du terrain et ils ont gagné 3 matchs à Phoenix. Voilà le parcours dans la conférence Est de Chicago avec New Jersey donc, qui a été éliminé au premier tour 3-0. Ensuite c'est Charlotte qui est passé à la trappe. Charlotte qui était quand même allé gagner un match à Chicago. Et ensuite le fameux choc avec les Pacers de Larry Bird et ce score de 4 victoires à 3 pour Chicago. Utah de son côté avait souffert face à Houston, 3 victoires à 2, c'était en fait le match le plus difficile pour eux. Ensuite Utah s'est imposé assez nettement
face aux Spurs de Tim Duncan et David Robinson. Et après, ça a été la promenade de santé face aux Lakers, qui n'étaient pas prêts encore pour des matchs peut-être de ce niveau. Oui, à chaque tour des playoffs, Utah a progressé. Utah est invaincu depuis le 9 mai. Ça fait 6 victoires d'affilée et 10 victoires en 11 matchs pour les Jazz. Mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de 10 jours de repos de cette équipe qui a bien pu préparer effectivement sa finale. Mais Greg Foster a dit j'en ai marre d'aller à la pêche. Maintenant je veux jouer, je veux du rythme, de l'intensité. Je pense qu'aujourd'hui il va être servi pour ce premier match. On a l'habitude de dire que si Chicago veut gagner le titre, il faut que Chicago gagne aujourd'hui. Oui, le premier match est toujours très important. Là, vous voyez les deux matchs de la saison régulière gagnés par Utah. Et c'est pour cela qu'ils ont l'avantage du terrain, parce que les deux équipes ont le même nombre de victoires en saison régulière. C'est quand même assez curieux. Vous voyez le pourcentage de réussite à 3 points. Tout ça favorable à l'équipe de Jerry Sloan dans les deux matchs gagnés face à Chicago en saison régulière. Ça fait 10 saisons de suite que Jerry Sloan est en play-off avec cette équipe. Cela explique pourquoi c'est l'entraîneur qui est resté en place le plus longtemps de toute la NBA, dans un métier très difficile où on vire les entraîneurs comme on change de chemise. Il est là depuis 10 saisons, c'est un exploit, ancien joueur de Chicago. C'est un peu à l'image de toute la franchise d'Utah, où on aime conserver la même ossature, alors que Phil Jackson, lui, sait que normalement il ne sera plus du côté de Chicago la saison prochaine. C'est vraiment peut-être la fin d'une équipe exceptionnelle que l'on va vivre là pendant une quinzaine de jours. Exactement, Phil Jackson, qui est l'entraîneur qui a le meilleur pourcentage de victoires dans l'histoire des playoffs NBA. Alors le match va débuter maintenant dans quelques secondes, dans quelques instants. Toute la salle du Delta Center est debout. Les joueurs n'ont pas encore quitté leurs survêtements. Vous voyez Jerry Sloan qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Mais depuis février et depuis surtout le cancer de sa femme qui va être bientôt guérie, heureusement, il a décidé d'arrêter de fumer et il a une vie un peu plus rangée. Il passe beaucoup plus de temps avec sa femme, l'entraîneur des Utah Jazz, Jerry Sloan. Il va plus dans les bars, il a dit. Allez, c'est parti pour la présentation des deux équipes finalistes. Et on commence bien sûr par les Chicago Bulls avec, on a vu Randy Brown, Tony Kukoc, qui a été décisif dans la série face aux Pacers, notamment dans le dernier match. Scottie Pippen, bien sûr, on ne le présente plus. Le joueur le plus complet, le meilleur défenseur aussi, sans aucun doute. Luke Longley, qui a souffert face à Rick Smith des Pacers. Il pourrait aussi avoir à s'occuper un peu de Karl Malone aujourd'hui. Oui, il va souffrir, il a toujours des problèmes de faute. Ron Harper qui va dominer John Stockton par la taille, mais pas par la vitesse. Et Michael Jordan, le meilleur basketteur de l'histoire. Et comme dit Phil Jackson, c'est la dernière danse pour une des plus belles équipes de l'histoire de la NBA. On est là avec vous pour voir tous les matchs en direct sur Canal+. Alors le 5 de départ maintenant de l'équipe des Utah Jazz, préparé par Jerry Sloan, avec le lancer traditionnel de ballon dans ce Delta Center. C'est vrai qu'on n'a plus droit au feu d'artifice. Et si, quand même, voilà, c'est parti. On se demandait si la NBA pouvait réussir à empêcher ça. Eh bien pas du tout, hein. Du côté du Delta Center, on ne change rien. C'est la salle la plus bruyante, écoutez. On est noyé dans des ballons. C'est sympa quand on a 5 ans, mais bon, à 42 ans, un peu moins. Vous les faites pas, hein. Faites très très jeune, genre. Allez, voilà, c'est parti. Avec Karl Malone, la star des stars ici. Brian Russell, qui va devoir certainement défendre ce Michael Jordan, tout comme Jeff Hornacek. Greg Foster dans le 5, qui a pris la place depuis maintenant pas mal de temps de Greg Ostertag.
Joueur aussi qui a progressé énormément cette saison, John Stockton et Jeff Hornacek. Les trentenaires, les anciens. Jeff Hornacek, super shooter à 3 points, super tireur de lancer franc et qui va devoir défendre sur Jordan et qui risque de s'user un petit peu, surtout qu'il n'a pas fait vraiment des playoffs à son niveau, Jeff Hornacek. Oui, si Malone va dominer à sa position, les joueurs comme Stockton, Hornacek et Russell risquent d'être dominés par leurs adversaires directs, c'est-à-dire Harper, Pippen et Jordan, surtout par la taille pour commencer. Et c'est vrai que ce premier match est quand même jouable pour les Bulls. C'est Scottie Pippen et Jordan qui le disent parce que ils sont dans le rythme après le 7e match dimanche face à Indiana. Et il faut essayer de voler une première victoire et l'avantage du terrain lors de ce premier match, pense Michael Jordan. Alors une nouvelle fois, Dennis Rodman n'est donc pas dans le 5 de l'équipe de Chicago. Phil Jackson utilise ce système depuis maintenant quelques matchs, puisque contre Indiana, Kukoc avait buté 6 fois sur 7. Et Dennis Rodman doit sortir du banc, on ne peut pas dire qu'il aime vraiment ça. Oui, je crois que c'est parce qu'il a mal au pouce, parce que normalement il devait être dans le 5 de départ. Mais c'est vrai que Kukoc a été tellement brillant qu'il mérite sa place dans le 5 et il est toujours mieux quand il est dans le 5 comme Rodman. Vous avez vu le drapeau pour signifier que l'équipe d'Utah est champion de la conférence Ouest. Pour la 2e année consécutive. Bon, maintenant il faut une vraie bannière, un vrai drapeau. Et pour ça il faut battre Chicago. Bonjour le cadeau. Alors écoutez un peu cette ambiance. N'oubliez pas, vous avez les deux meilleurs joueurs NBA face à face pour la 2e année de suite. L'année dernière, c'était Karl Malone, le MVP de la saison devant Jordan. Cette fois-ci, c'est le contraire, Jordan devant Karl Malone. Michael Butler, grand annonceur de boxe, grand speaker. Préparez-vous pour la bagarre, sa grande phrase. Let's get ready to rumble. C'est incroyable. Il est payé très cher pour venir dire une seule phrase. Et il est là partout, hein, à chaque fois. C'est un beau métier. Il est très bien habillé. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas bafouiller. Allez, ça va enfin démarrer ce match 1 de la finale entre Chicago et Utah. Entre deux, Luc Longley, Greg Foster. C'est parti avec le ballon gagné pour ce premier match de la finale à 98 par Luc Longley. Ballon pour les Bulls avec tout de suite Scottie Pippen. Défendu par Brian Russell. Premier tir de cette finale pour Michael Jordan. Ballon récupéré par Chicago. Tir un petit peu court de Tony Kukoc. Pourtant c'était un tir très ouvert pour le Croate. Stockton avec Greg Foster. Et rebond offensif pour John Stockton. Beaucoup de tirs en première intention. Oui, bien sûr, tout le monde est un peu nerveux au début et tout le monde s'accorde à dire que le début de match est essentiel. Oh là là, quel contre de Jordan sur Greg Foster. Le ballon sera toujours pour les Jazz. Parce que si Chicago, comme je vous disais, est plus dans le rythme, ça devrait se voir dès la première mi-temps. Et avec une faute de Tony Kukoc sur Brian Russell qui n'a pas échappé au trio d'arbitres. Par contre, si cette série va jusqu'à 7 matchs, les 10 jours de repos de Utah pourraient s'avérer décisifs vers la fin. On vous rappelle le format de cette finale. Les 2 premiers matchs à Salt Lake City, les 3 suivants à Chicago. Et la suite, bien sûr, on reviendrait à Salt Lake City. On voit les 2 matchs de Brian Russell face à Chicago cette saison. Le premier point du match sur lancer franc marqué par Brian Russell. Mais on sent énormément de nervosité des deux côtés.
C'est normal, c'est la finale NBA. Et les deux meilleures équipes sont face à face. C'est le fameux round d'observation, comme on dit dans la boxe. Tony Kukoc. Regardez l'avantage de taille de Kukoc sur Stockton. Ron Harper. À la limite, vraiment limite des 24 secondes. C'était à la dernière dixième de seconde ce shoot. Alors regardons un petit peu qui s'occupe de Karl Malone. C'est bien ça, c'est Luc Longley. Qui oblige Malone à prendre un tir en s'écartant. Tir manqué de Karl Malone, la contre-attaque. Oui, Kukoc ne peut pas défendre sur Malone. Bon début de match de Ron Harper, joueur souvent oublié dans le dispositif des Bulls, mais joueur essentiel parce que c'est un meneur de 2 mètres qui défend et qui peut prendre des rebonds aussi. Comme souvent en début de match, mais il faut défendre aussi sur John Stockton, qui est non seulement un passeur bien sûr exceptionnel, mais il peut pénétrer, la preuve. 4-3. Luc Longley qui joue avec Scottie Pippen. Et ballon touché par l'Australien après cette bonne défense de Karl Malone. Oui, Malone qui doit défendre sur un pivot. C'est très intéressant ce duel-là parce que normalement Malone, avec sa rapidité, devrait dépasser assez souvent Longley. Et voilà Karl Malone justement. Jeff Hornacek. Voilà, c'était forcé. Et la contre-attaque Michael Jordan. Et avec une faute de Brian Russell sur Michael Jordan. Tout de suite, évidemment, la consigne, pas le moindre panier facile, pas la moindre contre-attaque. On doit tout de suite bloquer et faire douter les Bulls. Des deux côtés d'ailleurs. Oui, mais Jordan ne doute jamais. Il a dit que pendant le 7e match face à Indiana, je n'ai pas eu une seule pensée négative pendant tout le match, même si ça n'allait pas très bien au début. Ils étaient à moins 13 en premier quart-temps. Première contre-attaque, Karl Malone. Il est trop rapide pour Luc Longley. Il arrive avant lui en contre-attaque. Mais Kukoc ne peut pas défendre sur Malone, a dit Phil Jackson. Il est trop frêle. Jordan, c'est Hornacek là qui était sur Michael Jordan. Et Hornacek ne peut pas défendre sur Jordan non plus. Il n'a pas la détente. Il est plus petit que Jordan et moins physique aussi. Jordan normalement fait toujours des cartons en plus face à Utah. Bon, les Bulls ne gagnent pas toujours. Mais Jordan est toujours très fort. Oui, il a marqué 40 points dans une défaite face à Utah en saison régulière. Encore une interception de Scottie Pippen. Et le dunk de Pippen qui donne 3 points d'avance à Chicago. Et pour le moment, c'est vrai, l'équipe de Chicago a l'air un peu plus dans la compétition. Utah se cherche. Ouais, c'est John Stockton en tout cas qui prend des responsabilités en attaque. Oui, Stockton lui se trouve. Oui. 8-7. Et avec une faute loin du ballon. De Foster. Greg Foster beaucoup plus mobile qu'Ostertag. Oui. Moins physique peut-être. Par rapport à la saison passée, il est dans le 5 de départ à la place d'Ostertag. Et 2 tirs, un petit peu de maladresse de la part de Kukoc. Les ballons touchés par Greg Foster, c'est un moindre mal pour Chicago. Kukoc qui a été extraordinaire en 3e quart-temps du 7e match contre Indiana avec 3 sur 3 à 3 points. Et Jordan a envoyé beaucoup de compliments dans sa direction après le match. Avec une défense illégale sifflée contre les Jazz d'Utah. Première défense illégale du match. Oui, normalement, la défense de Chicago est meilleure que la défense d'Utah. Mais comme on attaque, Utah fait tout d'une manière très collective. On cherche à mettre en position Kukoc à 3 points. Le rebond sauvé par Karl Malone qui est allé prendre ce ballon dans les mains de Luc Longley. Ouais, belle passe de Karl Malone. Quel contre par derrière. Scottie Pippen, le public n'est pas content. On laisse jouer de la part des arbitres. Ça fait 2 fois que Greg Foster se fait contrer.
Oh, quel mouvement jordanesque de Pippen. Un tour en l'air et un tir aveugle raté. Jeff Hornacek tout seul. Rebond offensif, Karl Malone. Et le ballon sera quand même pour Utah. Quelle bagarre, quel engagement. C'est vrai qu'il n'y a pas une adresse exceptionnelle de deux côtés, mais alors on ne se fait pas de cadeau. Regardez le caviar de Malone pour Foster. Oui, parce que Kukoc est venu en aide, laissant Foster tout seul sous le panier, mais Pippen a aidé en défense à son tour. John Stockton qui temporise avec une faute de Ron Harper. Oui, sa première, donc c'est vrai, Stockton est très rapide, surtout pour le premier pas, face à Harper qui est plus grand. Et voici quelques I Love This Game proposés par la NBA. Go to the hoop, slam dunk, back to the below. NBA.com. Log on and get connected. Vous pouvez évidemment suivre les stats en direct en allant sur l'internet, sur NBA.com. Les statistiques en direct de cette première manche de la finale. Avec un panier ici sur contre-attaque de Karl Malone. Le score 8-7 pour l'instant. Un petit point d'avance pour Chicago. Alors vous savez, ce sont deux équipes archi expérimentées avec des vétérans de chaque côté. Et ce sont deux équipes qui vont essayer de contre-attaquer, mais sans exagération. Ils vont choisir le bon moment pour jouer rapidement. Tony Kukoc qui a fait un peu petit bras depuis le début du match. Il n'a pas été très heureux. Alors regardez un petit peu la comparaison entre Dennis Rodman et Tony Kukoc dans ces playoffs. Oui, Rodman a pris beaucoup moins de rebonds que face à Charlotte et Kukoc lui a marqué 2 fois plus de points face à Indiana par rapport à la demi-finale contre Charlotte. Vous voyez, petit pourcentage de réussite. Tout le monde joue un peu le petit bras dans ce premier quart-temps. Cette passe-là est superbe de Karl Malone pour Brian Russell. Karl Malone qui est en train de se transformer en passeur. Et on le sait, ce n'est pas qu'un scoreur, Karl Malone. C'est un gros rebondeur. Hey, c'est le joueur le plus complet de la saison NBA, Karl Malone, devant Tim Duncan. Et ballon gagné par John Stockton qui est allé prendre le ballon dans les mains de Scottie Pippen. Greg Foster qui préfère ressortir. Il a eu peur du compte, il s'est fait contrer 2 fois dans ses positions depuis le début du match. Il a préféré être patient. Brian Russell avec Karl Malone. Apprécier le jeu collectif, même si ce ballon est perdu. Ce sont les deux équipes avec le jeu collectif en attaque le plus léché, même si ce n'est pas le même système de jeu. Jerry Sloan utilise un basket plus simple avec le jeu à 2, le pick and roll comme on dit aux États-Unis, écran et appel de balle. Tandis que le système en triangle de Chicago utilise les 5 joueurs qui sont en mouvement perpétuel et qui sont toujours dangereux. Michael Jordan, ballon touché par Hornacek, qui n'est pas du tout persuadé d'avoir touché le ballon sur cette défense sur Michael Jordan. Alors John Stockton remplacé par Howard Eisley.
Ça, c'est une rotation qui a lieu de plus en plus souvent. Howard Wesley a énormément de temps de jeu maintenant. Il joue presque autant que John Stockton cette saison. Stockton a 36 ans. Scottie Pippen qui avait fait le plus dur en se débarrassant de Brian Russell, qui a raté un panier relativement facile. Ah, il y a de la fébrilité, de la maladresse. Hein. Oui, c'était une passe un peu trop haute pour Malone. Un superbe exploit technique de Scottie Pippen. N'oubliez pas, l'année dernière, Pippen avait très mal aux pieds et Kukoc aussi. Cette fois-ci, ces deux joueurs-là sont en pleine possession de leurs moyens. Howard Wesley avec Karl Malone. Toujours maladroit Karl Malone. Il n'a marqué que 2 points pour l'instant. Oui, en finale la saison passée, il n'était qu'à 44% de réussite et seulement 60% de réussite au lancer franc. Mais en play-off cette saison, il est à 60% de réussite au tir de champ. Très fort. Passage en force sifflé contre Karl Malone. Alors, est-ce que Pippen était dans le demi-cercle avec une ligne pointillée? Parce que s'il vient en aide défensif, non, il était devant la ligne. Donc, c'était une très bonne aide défensive de Pippen et faute d'attaque de Malone. Première faute pour Karl Malone. Michael Jordan. Un panier accepté pour Michael Jordan avec une faute de Howard Wesley. Hornacek est à la limite de la faute technique. On revoit le mouvement de Scottie Pippen avec ses longs bras, avec cette agilité comme son grand frère Michael Jordan. Il se retrouve sur la ligne des lancers francs, Michael Jordan. Et 4 points d'avance maintenant pour Chicago. Bon, c'est clair, Chicago est un peu plus dans le coup. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le coup jusqu'à la fin? C'est la question. C'est ce que doivent se dire aussi un peu les Jazz. Laisser passer, oh que c'est dur ces passes vers Karl Malone. Et une faute de Luc Longley sur Karl Malone. Karl Malone. Luc Longley ou Scottie Pippen qui prend la faute? C'est Luc Longley. Première faute. C'est vrai que face à Indiana, Longley avait des problèmes de faute dans chaque match. Et il n'y a plus Brian Williams pour défendre sur Malone comme la saison passée en finale. Williams qui a été très très bon. Il joue maintenant pour Détroit. Ah, c'est une grosse perte parce que derrière Luc Longley, il y a Bill Wennington qui n'est plus tout jeune et qui ne défend pas très très bien. Et puis après, c'est Dickie Simpkins. C'est ça. Et ils ont stupidement laissé partir Jason Cappy aussi. Il a réussi son premier lancer franc, Karl Malone. Meilleur rebondeur cette saison. Une nouvelle fois d'Utah. 2 sur 2. Et 2 points d'avance maintenant pour Chicago. Il reste 4 minutes 16 à jouer dans ce premier quart-temps. Pippen avec un écran de Longley. Et écran mobile de Luc Longley. Faute offensive. Deuxième faute pour Longley. Oui, Wennington pensait que c'était à lui de rentrer. Et non, c'est Jackson qui choisit plutôt Dickie Simpkins. Un joueur qui joue habituellement très peu. Mais il est là pour défendre sur Malone. Oui, c'est vrai, il a fait un écran en mouvement. On l'a bien vu. Et toujours pas de Rodman sur le terrain. Il va être ménagé avec son problème au pouce. S'est fait mal en fait dans le 7e match contre Indiana. Foster. Ne savait pas faire grand chose. Et finalement, rebond offensif pour Karl Malone. Brian Russell. Ça bouge pas beaucoup. Oui, à mon avis, Malone va attaquer très rapidement Dickie Simpkins. Et un panier difficile réussi par Howard Wesley. C'est un meneur jeune et incroyablement culotté. C'est en tout cas quelqu'un qui, à chaque fois qu'il est sur le terrain, saisit sa chance. Il n'a pas d'appréhension. Oui, il a beaucoup appris auprès de Stockton. Il est très timide dans la vie courante, mais pas sur le terrain. Premier tir extérieur réussi par Tony Kukoc, alors que Rodman est toujours sur le banc. Oui, il dit que je n'aime pas être sur le banc parce que j'ai beaucoup de mal à me réchauffer à 37 ans.
Il vient de faire d'ailleurs une grosse fête pour son anniversaire à Chicago. Il a même été un peu en retard à plusieurs entraînements. Mais Phil Jackson ne l'a pas puni. Il a dit que Rodman a besoin de ses fêtes pour pouvoir dormir le soir. Sinon, il est surexcité et il n'arrive pas à dormir. Il prépare déjà son déplacement à Las Vegas. Hein, c'est déjà annoncé dans les journaux. Tir de Brian Russell. Et le ballon sera pour Chicago. Les deux équipes sont très maladroites. C'est un peu plus surprenant pour Utah qui joue à domicile. Et c'est sans doute à cause de ces 10 longs jours de repos. Nouveau temps mort, demandé toujours par Jerry Sloan. Et nous allons attaquer avec nos sujets NBA Action. On revient sur le troisième match entre Utah et les Lakers. On démarre par la conférence Ouest avec la finale opposant Utah à Los Angeles. La série n'est pas encore terminée, on va revenir très fort. Menés 2-0, les Lakers retournent à Los Angeles dans leur enceinte du forum d'Inglewood pour y disputer le match le plus important de la saison. Déterminés à revenir dans la série, O'Neal et les Lakers prennent d'entrée le contrôle du match. Mais très vite, le public du forum et ses stars, tels Jack Nicholson, sont réduits au silence. Agressifs en défense, les Jazz répondent à leur manière avec 8 contres en première période. Fisher, left side to Jones. Jones underneath, reverse slam. That's blocked by Ostertag. What a great play. Et en attaque, l'apport du banc s'avère décisif. Les joueurs du banc ont été formidables pour nous pendant toute la série. On a besoin qu'ils jouent bien pour gagner et ils le savent. Auteur de 10 points dans le deuxième quart-temps, Chris Morris offre 6 points d'avance au Jazz à la mi-temps. Ensuite, le facteur Karl Malone prend le relais, scorant 12 points dans le troisième quart-temps. And there is the screen and roll run to perfection. Karl Malone. Once again, the world champion. What a play by Dave Gowan. Oh, my goodness. Watching what greatness is all about. Les matchs se suivent et se ressemblent pour Luc Longley. Toujours des problèmes de faute dans la raquette. Et maintenant, Dickie Simpkins qui va devoir se frotter à Karl Malone. Bonjour. Oui, on va pouvoir comparer l'apport du banc d'Utah. On dit que Utah possède le meilleur banc de toute la NBA. Et ça, c'est avéré tout à fait vrai en play-off. Tandis que le banc de Chicago a été faible contre Indiana, sauf dans le 7e match. Regardez la comparaison entre les trois joueurs les plus gros marqueurs, les plus importants de chaque équipe. Comparaison statistique pendant les playoffs. Tout est à l'avantage de Chicago. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de l'importance du banc et des joueurs de complément du côté des Jazz. Si Chicago est champion pour une 6e fois, ça sera d'abord grâce à ce trio Jordan, Pippen, Kukoc. Ballon dans les mains de Scottie Pippen. C'est dur de servir Jordan face à Hornacek. Préfère ressortir sur Tony Kukoc. Bonne passe. 3 secondes de Dickie Simpkins qui est resté dans la raquette trop longtemps. Pourtant c'était bien joué pour libérer complètement Scottie Pippen qui était tout seul. Erreur de jeunesse. Il a 27 ans, mais il est jeune par rapport aux Bulls en général. Et pas une petite faute là sur Hornacek. Chris Morris. Oui, Utah cherche un joueur pour marquer des points. Morris a réussi quelques bons matchs face aux Lakers. Surtout le premier de la série. Dickie Simpkins avec Ron Harper qui a l'avantage de taille. C'est rare de voir Ron Harper manquer un tir facile comme ça. Jeff Hornacek. Que c'est dur d'approcher dans la raquette. Il reste 1:45 à jouer, toujours 15-13. Premier carton très défensif. Oh, bonne passe. Et une faute sur Scottie Pippen. Faute de Chris Morris. Bon, ce qu'on peut craindre pour les fans d'Utah, c'est qu'avec cette maladresse, les Jazz commencent à se crisper et
Ça serait vraiment une mauvaise chose pour la suite. Ils ont besoin d'être tout de suite présents pour se mettre ou se remettre en confiance. Scottie Pippen qui a connu des problèmes d'efficacité au lancer franc lors des playoffs. Oui, mais vous voyez, même s'il manque un peu moins de points en playoff, et il a surtout pratiqué une défense fantastique sur Mark Jackson en finale de conférence Est. Et c'est souvent avec la défense ou les choses qu'on ne voit pas dans les statistiques que Scottie Pippen vous aide à gagner un match. De nouveau 4 points d'avance pour les Bulls. Aisley. Défense illégale. Ah, ça fait une défense illégale de chaque côté. Oui, Scott Burrell. Donc, Phil Jackson ouvre son banc. Il y a déjà Simpkins et Scott Burrell. Alors, c'est étonnant de les voir déjà sur le terrain dans le premier quart-temps. Mais bon, tant que les Bulls sont devant, il a intérêt à faire ça, Phil Jackson, pour reposer les vedettes. Allez, bonne défense de Dickie Simpkins face à Karl Malone. Burrell. Ron Harper qui temporise un petit peu. Bien joué de la part de Chris Morris qui est allé gêner Scottie Pippen. 9 secondes pour le tir. Jordan. Voilà, c'est incroyable. Le ballon est coincé derrière le panneau. Il y a tous ces appareils de photographes et ces caméras de télé. Regardez ça. Très bien joué de la part de Dickie Simpkins sur cette défense sur Karl Malone. Karl Malone qui veut provoquer bien sûr Simpkins. Beaucoup moins d'expérience pour le joueur de Chicago. Aisley, moins d'une minute, 45 secondes exactement. Ils ont vraiment beaucoup de mal à mettre en place leur système. Oui, pourtant, tous les joueurs de la NBA ont voté le jeu d'attaque des Jazz le plus fluide et le plus collectif. Mais ce sont toujours ces 10 jours de repos qui ont empêché Utah de tout trouver la fluidité. Accélération de Aisley et un superbe panier de Chris Morris passé dans le dos de la défense de Chicago pour amener le score à 17-15. Tentative à 3 points de Scottie Pippen et une faute sifflée contre Dickie Simpkins sur ce rebond. Bon, pour le moment, on ne peut pas dire que l'apport de Simpkins est énorme. Rodman va sans doute, s'il peut, trouver sa place sur le terrain. Il y aura encore une possession très courte derrière pour Chicago. Il reste 18 secondes à jouer. Aisley. Karl Malone. On a cru qu'il allait partir au dunk. Il a préféré assurer Karl Malone. Il était sur un mauvais appui. Jordan pour le tir. Et finalement, tir manqué de Michael Jordan. Lui aussi n'a pas été fabuleux dans cette premier quart-temps. Il doit aussi se libérer comme les autres. 17 partout. Et on a envie de dire que finalement, pour les Jazz, c'est un moindre mal. Oui, en fait, les deux équipes sont très maladroites, c'est évident. Et ce n'était qu'un round d'observation. Tout reste à faire. Et c'est vrai que c'est un petit score 17 partout. Sans doute à cause de la défense, mais aussi à cause de la maladresse les deux côtés. Et cette petite interruption entre les deux cartons ne sera pas de trop pour remettre en confiance notamment les tirs extérieurs. Et ça va nous permettre de montrer la finale de la conférence Est. Voilà, c'est le sujet préparé par la NBA qui a été diffusé juste avant le match. Michael. Game 1 to Chicago. Up front to Reggie Miller on the run. Miller a pull-up shot for three. Good on the right side. Can you believe that, man? 41 for Michael Jordan. The Bulls have won game 2. 3 seconds to shoot. Reggie.
Bon, voici donc au Delta Center, 17 partout entre Chicago et Utah après ce premier quart-temps. Deux équipes très crispées comme témoigne le taux de réussite. 37% pour Chicago, 35% pour Utah. C'est pas terrible. Oui, et je vois Rodman qui enlève son pantalon. Donc, comme je disais tout à l'heure, il va retrouver sa place sur le terrain. Et il porte un bandage au pouce droit, Dennis Rodman. Par contre, il ne prend pas la place de Dicky Simpkins. Il joue à côté de Simpkins dans le début de ce deuxième quart-temps. Un autre joueur du banc, un bon défenseur, Randy Brown, arrive. Judd Buechler aussi sur le terrain. C'est un drôle de 5 pour Phil Jackson. Randy Brown, Judd Buechler et Simpkins en même temps sur le parquet, c'est rare. C'est un 5 très défensif, c'est pour gagner du temps pour Phil Jackson et pour Jordan et Harper qui se reposent. C'est reparti pour ce deuxième quart-temps avec Karl Malone. Tir raté de Malone qui n'a pas encore trouvé la bonne distance dans ces positions qu'il apprécie pourtant. Oh, Chris Morris qui flambe un petit peu avec cette passe dans le dos. Howard Wesley. Il rate rarement des tirs aussi ouverts. Isley, lui, c'est tout le contraire d'un flambeur. Il fait comme John Stockton dans la simplicité et dans l'efficacité. C'est ce que aime Jerry Sloan. Buechler avec Randy Brown. Oh, oui, marché. Reprise de dribble pour Randy Brown. Bon, évidemment, le jeu en triangle avec ce 5-là va être beaucoup moins performant. C'est obligatoire. Et Utah mène 2 points d'avance. Et comme ça se passe bien avec Howard et Smith, Jerry Sloan laisse Stockton se ménager. Shandon Anderson avec une faute de Judd Buechler sur Shandon Anderson. Oui, Buechler, lui aussi avait bien joué dans le 7e match face à Indiana. Il a pris 5 rebonds. Shandon Anderson garde un mauvais souvenir de la finale de la saison passée. Il avait perdu son père. Il a manqué 2 matchs à cause de cela. 2 matchs ironiquement gagnés par Utah. Alors voilà Anderson en 1 contre 1 face à Buechler. Nouvelle faute de Judd Buechler, toujours provoquée par Shandon Anderson. C'est la grande force de Jerry Sloan, le coach d'Utah, c'est de reconnaître la faiblesse de l'adversaire et d'en profiter immédiatement. Donc là, il attaque Buechler. Et c'est face à Randy Brown. Antoine Carr également sur le parquet. Toujours Anderson. Belle passe de Maurice pour Antoine Carr qui prend le rebond offensif, il est contré. Anderson toujours. Super séquence quand même de Simpkins, un contre et puis un rebond. Enfin, il apporte quelque chose. Randy Brown. Interception de Chris Morris. Et Anderson. John Buechler qui n'a pas commis la faute. 4 points d'avance pour Utah. Oui, Utah a une équipe jeune et une équipe de contre-attaque sur le terrain avec Isley, Shandon Anderson et Brian Russell. Oui, le seul vétéran en fait c'est Antoine Carr. Et belle passe de Dennis Rodman, mais Judd Buechler est maladroit. La contre-attaque avec Russell qui va dunker. Incroyable. Quel début de deuxième quart-temps pour Utah, qui vient de mettre un 6-0 à Chicago, temps mort demandé par Phil Jackson. L'option remplaçant ne fonctionne pas pour l'instant. Oui, cela a le mérite d'enflammer la salle. Et évidemment, le 5 mis sur le terrain par Phil Jackson a été une catastrophe dans les 2 minutes 30 du début de ce deuxième quart-temps. Tout de suite, ils ont insisté sur les faiblesses, comme vous l'avez dit, avec notamment Shandon Anderson. C'est lui qui a un petit peu déclenché ce mouvement et ces contre-attaques. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé avec ce ralenti, cette interception de Chris Morris, l'accélération de Howard Wesley. Oui, regardez, ils ont le surnombre avec Anderson et Brian Russell à côté de Isley en contre-attaque. Toujours Anderson avec Brian Russell, qui n'est pas qu'un tireur à 3 points, c'est le plus bel athlète de cette équipe d'Utah. On l'a dit et répété la saison dernière et déjà. Au contraire de Howard Isley, c'est un homme assez peu modeste
qui a dit à la télévision locale récemment toutes les bonnes raisons que Jerry Sloan peut avoir de le mettre sur le terrain plus longtemps et plus souvent. Jack Nicholson est venu regarder cette rencontre. Nicholson, l'acteur fanat des Lakers, très déçu. Oui, il n'est pas rancunier. Hein. Après la leçon qu'ont pris les Lakers face au Jazz. Mais il apprécie surtout le basket. On le voit souvent aussi au Madison Square Garden, Jack Nicholson. 6 points d'avance pour les Jazz, alors qu'ils étaient vraiment en difficulté dans le premier quart-temps, manquant de rythme, ne sachant pas trop comment se dépêtrer de cette défense. Ils ont mis un carton à peu près. Voilà, et puis j'ai l'impression que l'option tactique de Phil Jackson a fait les affaires de Jerry Sloan. Oui, c'était un énorme échec. Et ça va être une partie d'échec entre ces deux très grands coachs, même si Jackson, avec ses 5 titres, possède un plus beau palmarès. Et les deux hommes ne se ressemblent absolument pas. Phil Jackson, c'est l'intellectuel très zen, tandis que Jerry Sloan, c'est le fermier qui d'ailleurs passe son temps pour les vacances d'été sur son tracteur dans sa ferme à Illinois. Il vient d'en acheter un nouveau, une antiquité, paraît-il. Il les collectionne, les vieux tracteurs. C'est sympa dans son salon d'avoir une dizaine de tracteurs. Et Karl Malone, lui, collectionne les camions et les Harley Davidson. Steve Kerr est entré pour Chicago. Dennis Rodman. Un choix difficile pour Dennis Rodman, qui n'est pas vraiment un shooter extérieur. Et oui, là, c'est pour dire à Phil Jackson, vous avez attendu trop longtemps pour me faire jouer. C'était pas un bon choix de Rodman là. Ouais, c'est une bonne défense, mais récupéré quand même par Shandon Anderson. Et ballon gobé par Dennis Rodman. Chicago a besoin des rebonds de Rodman dans cette finale face à Utah. Tony Kukoc. Jordan est revenu bien sûr. Ouais, bien joué de la part de Tony Kukoc qui dominait en taille. Shandon Anderson, Chris Morris. Et là, il s'est imposé physiquement, Chris Morris, face à Michael Jordan. Oui, en deuxième quart-temps, Utah est beaucoup plus agressif vers le panier et en jeu rapide, c'est évident. Ouais, ce sont les jeunes, en fait, qui donnent du rythme. Kukoc. Tire trop court de Tony Kukoc, ballon pour les Jazz. Ce qui est paradoxal, c'est que cette bonne période d'Utah correspond à la sortie de Karl Malone. C'est ça qui est ironique. Stockton joue avec Isley, deux meneurs ensemble, c'est assez rare de voir ça dans le jeu d'Utah. Voilà Stockton, ballon en main face à Steve Kerr. On joue avec Anderson. Ah, il continue de se balader face à John Buechler. Fin de tir d'Anderson. Le petit frère de Willie Anderson qui a joué au Final Four de l'Euroleague avec l'AEK Athènes. Plus 8 pour les Jazz. Jordan. C'est lui qui va essayer de remettre Chicago dans le droit chemin dans ce deuxième quart-temps. Stockton. Et Stockton, il est très fort. Très fort. Quelle agressivité vers le cercle des Jazz en deuxième quart-temps. Et Chicago va essayer de laisser passer un peu l'orage, de limiter les dégâts en attendant que Utah baisse un petit peu de pied. Jordan face à Isley. Oui, Isley ne peut pas défendre sur Jordan. Ça, c'est sûr. Trop petit, même s'il est assez rapide. Et Jordan adore jouer près de la raquette, dos au panier, au milieu du triangle. 9 points déjà pour Michael Jordan. Meilleur marqueur du match. Il a un bon pourcentage, 4 sur 7 au tir. 6 secondes, Isley. Oh là là, c'est superbe ce que vient de réussir le meneur remplaçant en position de deuxième arrière depuis l'entrée en jeu de John Stockton, qui permet toujours à Utah de mener de 8 points. Il a été surpris de se retrouver tout seul presque, Michael Jordan. Stockton. Alors qu'est-ce qui a pris la faute ? Parce qu'on a vu Jerry Sloan bondir.
Nouveau temps mort en tout cas. Je ne sais pas si on va revoir la faute alors qu'on voit le dernier crois que panier de c'était Sheldon Anderson. La première faute de Jordan qui a été sifflée. Mais ce n'était pas très clair parce que Oui. normalement il aurait dû être content, Jerry Sloan. Alors qu'on voit Karl Malone aux côtés de Greg Foster avec ce score de 31-23. Malone qui a dit, cette fois-ci, on n'a aucune excuse si on ne gagne pas le titre NBA. Now pulls up in the forecourt, dribbling to the hoop, scoops it in. Down the way, put it up, by good. 3-on-1 now, crossover, Stinson, reverse, good. Weatherspoon behind the back, Ricky Johnson down. Alors que vous voyez quelques belles images de la saison NBA qui a encore été une fois passionnante. Ici au Delta Center, toujours plus 8 pour les Jazz. Dans ce deuxième quart-temps dominé très nettement par la meilleure équipe de la saison régulière. Un petit peu de pom-pom pour occuper ce temps mort demandé par Phil Jackson. La meilleure équipe à égalité avec les Bulls parce que les deux équipes ont remporté 62 victoires. Mais comme Utah a battu les Bulls 2 fois en 2 matchs, c'est Utah qui a arraché in extremis l'avantage du terrain qui peut être très important quand on sait que ces deux équipes sont si proches l'une de l'autre. Regardez les stats de Howard Eisley contre les Bulls. C'était lors de la saison régulière. Il avait beaucoup plus joué à Chicago. Et c'est drôle parce que les deux matchs ont eu lieu avec 6 jours de décalage. Jordan a marqué 40 points ici dans la deuxième défaite dans cette salle. Il est à 100% Eisley en 11 minutes, 6 points pour lui. Quelle sobriété. Et puis il avait eu des offres pour être starter dans d'autres équipes, Howard Eisley. Mais je pense qu'il se dit Stockton est sur la fin. Oui, il y a peut-être pas beaucoup à jouer. Il a plus de chances de gagner le titre en restant à Utah qu'en allant jouer à Toronto quand même. Il a été contré. Je pense que le ballon a été effleuré par Michael Jordan. Jordan est face à Stockton et il veut le ballon. Oh, quel mouvement de Jordan, il reste en l'air une éternité. Et faute d'Antoine Carr. Il va aller au lancer franc. Le voilà, Big Dog. Alors vous savez que dans un magazine économique, Fortune, ils ont dit que Michael Jordan a un impact économique depuis le début de sa carrière pro de 10 milliards de dollars. Bon, tout compris, les chaussures, les matchs NBA, parce que c'est lui qui attire le plus de monde chaque fois qu'il se déplace, et aussi bien sûr dans la salle de Chicago. 10 milliards de dollars, cela explique quand même pourquoi il gagne 72 millions de dollars par an avec le basket et ses contrats pubs. Il réussit ses lancers francs. Michael Jordan, et il ramène les Bulls à 6 points. Tout à l'heure, vous avez vu le calendrier des 7 matchs. Toujours la même chose. C'est mercredi, vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, dimanche, mercredi. Il était passé une de fond, Stockton, tir manqué, rebond pour Dennis Rodman. Son troisième rebond. Steve Kerr. Et c'est de nouveau un joueur à peu près du même gabarit qui s'occupe de Jordan, c'est Brian Russell. Steve Kerr. Sa grande force évidemment. Pour qu'il mette quelques paniers. Parce qu'en ce moment, c'est Chicago qui piétine offensivement. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux quand même depuis le temps mort. Antoine Carr et le rebond qui va être quand même pour Dennis Rodman. Incroyable, tous les ballons reviennent dans ses mains. Parce qu'il est toujours bien placé. Et interception de John Stockton, la contre-attaque, Brian Russell. Et là on voit les qualités athlétiques de Sheldon Anderson sur cette contre-attaque quand même.
Alors, il apporte énormément. Il est très rapide. C'est un joueur qui tourne à plus de 8 points par match en saison régulière et en play-off. Tony Kukoc avec Steve Kerr toujours qui se débarrasse de Brian Russell. Rebond offensif de Scottie Pippen. Oui, comme dans le 7e match face à Indiana, avec Jordan, Pippen a pris une dizaine de rebonds. Chacun a pris 8 ou 9 rebonds. Et c'est là où ils ont fait la différence face à Indiana. Antoine Carr, c'est à 2 doigts d'être perdu. Chris Morris, oh là, tir contré par Tony Kukoc. Ça fait plusieurs mauvais choix en attaque sur les tirs extérieurs pour Utah, là, de suite. Jordan, il est en 1 contre 1 face à Russell. Oh là, le public n'est pas content, mais il y avait quand même une énorme faute de Shandon Anderson qui est venu tardivement faire une prise à 2 sur Jordan. Et d'ailleurs, il a pris un sacré coup dans les côtes, Shandon Anderson. Regardez, bon, là, ça fait mal. Hein. Il n'est pas venu pour rien. Et Antoine Carr et Chris Morris qui sortent, remplacés par Karl Malone et Jeff Hornacek. Pourtant que le match reste serré, n'oubliez pas qu'en général, les Bulls sont beaucoup plus forts en deuxième mi-temps et surtout en troisième quart-temps. Faute de John Stockton qui a accroché Steve Kerr. Rien à redire, juste sous le nez de l'arbitre. Une des rares fois que Stockton va se retrouver face à un joueur de la même taille que lui. Scottie Pippen avec Steve Kerr. Rodman. Oh là, c'était limite pour Dennis Rodman. Oh, incroyable, Pippen qui rate un dunk. Et derrière Michael Jordan qui force un petit peu. Et tir manqué de Michael Jordan. Bonne défense de Stockton. Et faute de Kukoc sur Brian Russell. Des arbitres qui laissent assez jouer quand même hein, dans l'ensemble. Oui, alors là, on se demande comment Pippen a pu manquer ce dunk tout cuit. Et après, on voit Stockton qui est venu en aide. Là, on ne peut pas siffler le pass en force parce qu'il était à l'intérieur de la ligne pointillée. Et il est venu en aide. Toute l'expérience de Stockton sur cette défense. Brian Russell au lancer franc. Il a marqué 5 points pour l'instant, Russell. Et il redonne un petit peu d'air à Utah qui a mené de 8 points. Chicago est revenu. Brian Russell est quand même le deuxième meilleur marqueur en playoff des Jazz à 12 points par match et presque 50% de réussite au tir. Il n'est pas très humble, mais il y a de quoi être content de soi avec ces stats-là. Jordan avec Pippen face à Hornacek. Et il est contré, Scottie Pippen, par Karl Malone. Karl Malone qui n'est pas en réussite en attaque, alors il vient faire l'effort en défense pour se remettre dans le coup. Et là, les arbitres laissent vraiment jouer. Faute de Pippen sur Stockton. Oui, Pippen doit croire qu'il y a une injustice parce que vous voyez Hornacek qui tombe sur son épaule, il y avait une faute, non sifflée, et tout de suite derrière, c'est Pippen qui se voit infliger une faute sur Stockton. C'est pas le joueur sur qui il faut faire des fautes normalement, John Stockton, tout comme Jeff Hornacek. C'est l'équipe la plus à droite au lancer franc de toute la NBA. Oui, c'est l'équipe la plus à droite tout simplement de la NBA aussi au tir du champ cette saison et la troisième meilleure attaque. Alors Dennis Rodman qui sort à la vitesse d'un pachyderme. Je pense qu'il n'avait pas vraiment envie de sortir. Et voilà, Dennis Rodman avec son bandage à la main droite. 1 sur 2 pour Stockton au lancer franc. Oui, Rodman a bien fait son boulot au rebond, mais comme Chicago a 7 points de retard, Kukoc est revenu pour apporter un plus en attaque. Jordan. Oh, quel mouvement de Michael Jordan. Oh, quel danseur étoile. Et il va falloir savourer chaque instant de cette finale parce que ce sont probablement
les derniers instants dans une très très grande carrière. Hornacek. Toujours cette balle lobée à contre de Luc Longley sur Karl Malone. L'arbitre qui siffle une faute à Luc Longley. C'est sa 3e faute pour l'Australien. Il n'est pas du tout d'accord. Il est perplexe. On va revoir. On voit d'abord la superbe action de Michael Jordan. Oh, quel mouvement exceptionnel. Le renversement de dribble. Et ensuite, il arrive à se maîtriser suffisamment pour poser le ballon dans le cercle, la langue dehors. Et tout ça à 35 ans. Il a battu plein de records en cours cette saison. Notamment, il est le meilleur marqueur de l'histoire des playoffs. Il est passé devant Kareem Abdul-Jabbar. Il était pour la 10e fois meilleur marqueur de la saison régulière. Ce sont tous des records pour Jordan. Je crois que là, on a le temps de passer la deuxième partie du sujet concernant le match entre Utah et les Lakers, numéro 3. De haut mur, les Lakers n'ont plus le choix et se tournent alors vers le Shaq. Inarrêtable, O'Neal inscrit 39 points et donne surtout un point d'avance à Los Angeles dans le 4e quart-temps. Mais une nouvelle fois, le banc des Jazz fait la différence. Shandon Anderson convertit 11 points dans le dernier quart-temps et Utah repasse devant. Et Utah s'impose finalement 109 à 98 et mène donc la série 3-0. Right side, Russell, he shoots the three. Oh, line and in the corner. A dagger by Brian Russell. And the Utah Jazz are taking a giant step toward the finals of the NBA. Ils s'acharnent sur vous, ils ne réalisent pas particulièrement des actions d'éclat, mais maintiennent une pression constante. Un point par-ci, 2 points par-là, et puis quand vous regardez l'affichage des scores, même si vous jouez avec beaucoup de conviction et que vous réalisez quelques belles attaques, vous vous retrouvez mené de 4 ou 6 points. On peut toujours dire qu'on sait qu'on est capable de battre 4 fois de suite une équipe qui compte 60 victoires, parce qu'on l'a déjà fait. Mais ça n'est certainement pas la bonne manière d'aborder les choses. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on doit simplement gagner un match.